Vous l'avez évoqué tout à l'heure, à chaque élection municipale, les maires sont jugés sur leur capacité à gérer leur commune. Bien évidemment, c'est logique et pourtant, ils n'en ont bien souvent pas la main, ou en tout cas, d'année en année, ils doivent faire plus avec moins d'argent. Claire-Hélène Bousgarou et Géraldine Desqueroux ont rencontré un maire qui nous explique ses difficultés quotidiennes. Regardez, le montage est signé Cathy Destou. Ça va? Et vous? Ouais, en forme? Bonjour. Bonjour. Ça va? Et vous? Ouais. Ça marche, ça marche. Philippe Laurent a connu des jours plus sereins. Pour lui, comme pour les autres maires de France, la fin de la taxe d'habitation pour 80% des foyers est source d'inquiétude. Bonjour madame. Sur les 30 millions d'euros de recettes de la ville de Sceaux, 8 millions proviennent de cette taxe. De l'argent qui sert à financer les services publics, dépenses scolaires, entretien de la voirie, mais aussi équipements sportifs et culturels. Si on continue à nous prélever à la fois des dotations et si surtout on supprime donc la taxe d'habitation, c'est un tiers des recettes de la ville qui vont disparaître. Alors évidemment, ça veut dire soit on diminue fortement l'activité de tous les services, ou on ferme des crèches, ou peut-être on serait amené à fermer le cinéma, mais nous allons tout faire pour préserver la qualité des services publics. Ça veut dire aussi des ajustements, pourquoi pas fiscaux, si on ne peut pas faire autrement sur ce qui nous reste malheureusement. C'est la taxe foncière qui pourrait alors augmenter. Les propriétaires seraient appelés à contribution pour permettre de continuer à financer les services publics de la ville, comme les crèches justement. Avec les écoles et les centres de loisirs, elles représentent la moitié du budget de la ville. Ça, c'est un coût de fonctionnement de un peu moins d'1 million d'euros par an, dont 40% est payé par la ville. Donc 400 000 euros payés par la ville. Et avec des dotations en moins ? Avec des dotations en moins, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Et voilà, encore une fois, il y aura, si vraiment les choses se passent le plus mal possible, ça veut dire qu'il y aura des choix extrêmement difficiles à faire. Et je ferai appel à la population pour organiser un débat citoyen pour voir qu'est-ce qui doit être en priorité conservé et qu'est-ce qui doit être modifié. Secrétaire général de l'Association des maires de France, il regrette, comme les autres élus locaux, ce nouveau tour de vis, alors que les communes ont déjà fait beaucoup d'efforts. Ça va? Ça va et vous? Dans ce contexte, le pacte proposé par Emmanuel Macron aux collectivités territoriales ne lui semble pas équitable. Nous donnons beaucoup maintenant et le gouvernement est prêt à donner un peu plus tard. Donc là, on a un déséquilibre. Donc on trouve que le pacte n'est pas vraiment totalement équilibré. Mais on peut travailler à l'équilibrer davantage. On a des idées là-dessus et nous souhaitons, et nous allons d'ailleurs en faire part au gouvernement sans tarder. Pour faire face au manque à gagner pour les communes, il demande depuis plusieurs mois que l'État redistribue certains impôts, comme la CSG ou la TVA. Et il serait totalement logique que les collectivités territoriales puissent également percevoir une partie de ces impôts. Non pas pour les augmenter globalement, mais qu'ils perçoivent une partie des impôts pour les collectivités, une autre partie pour l'État. Pour l'instant, l'État ne veut pas, parce qu'il veut garder le contrôle de tout ça seul. Et nous lui disons, vous voulez un partenariat avec nous? On lui dit chiche. Alors on fait un partenariat complet, y compris sur le partage des ressources fiscales. Une piste de réforme évoquée hier par Emmanuel Macron. Entre attente et scepticisme, les maires espèrent être entendus et veulent désormais du concret.